Salut à tous, c'est Elvador du 10, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de figurines pop. Donc il s'agira d'une pop Games, numéro 334, donc Gamerverse. Et il s'agira de Spider-Man, du Spider-Man de PS4, le dernier jeu Spider-Man qui est sorti. Voilà, donc j'ai trouvé cette pop à Micromania pour une 15 €, hein. C'est le prix basique des pop, hein. Et celle-ci, je l'ai cherchée mais pendant très longtemps. Et voilà. Donc bah, en fait, je l'ai vue, malheureusement, je ne pouvais pas me l'acheter sur le moment. Donc j'ai attendu et au moment où je pouvais, bah, il y en avait plus nulle part. J'étais voir aux deux Micromania qui sont pas très loin de chez moi, il y en avait aucune. Et là, j'y suis retourné il y a quelques jours. Et elle y était. Et il y en avait qu'une seule. Donc la chance m'a souri. Et donc voilà, donc je me la suis prise. Donc voilà, donc le nouveau jeu, comme je t'ai dit, de Spider-Man PS4, hein, qui est juste un jeu génial. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester parce que je n'ai pas la PS4. Pour l'instant, je ne l'aurai qu'à Noël. Donc en attendant, je regarde des vidéos sur YouTube du gameplay et vraiment ça a l'air d'être un jeu mais juste génial. Voilà. Donc et oui, le fait aussi que je la voulais, donc c'est une pop qui a une pose aérienne. Donc ça, j'en avais jamais eu encore. Et aussi parce que donc dans le jeu de PS4, les designers du jeu ont créé un costume spécifique pour le jeu. Donc on va voir ça juste après. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là ici, bah, y a pas d'autres figurines dans la collection quand elle était sortie, mais parce que en fait elle est sortie quelques mois avant que le jeu sorte, cette pop. Et au moment où le jeu est sorti, il y en a eu 4 nouvelles. Donc on a une Mary Jane avec une peluche de Spider-Man dans la main. On a le grand méchant de l'histoire, donc qui est Mister Négative. Si vous lisez les comics de Spider-Man, normalement vous devriez connaître. On a Miles Morales, qui a un rôle très important dans le jeu. Et on a Spider-Man à nouveau, mais qui est bien sur ses deux pieds cette fois. Et qui n'a pas et qui a son masque entre les mains. Voilà. Ça, Funko ne l'avait jamais fait. Donc en gros c'est Spider-Man avec son costume, mais on voit sa tête sans le masque. Donc on va l'ouvrir. Alors. Donc le voilà. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une pose aérienne qu'il a. Donc du coup il a un socle détachable comme ça qu'il faut qu'on lui mette dans ses fesses. Donc voilà, on a juste à lui enfoncer, hein, comme ça bien sûr. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, cette pop est juste magnifique. La pose est super dynamique, je vais y arriver. Voilà, on voit bien sa main qui est en train de tisser une toile. Voilà, donc bien sûr sa tête, hein, voilà, elle ressemble, je dis bien, elle ressemble à toutes les autres pop de Spider-Man en ce moment, mais ce n'est pas le cas. Car en fait, bah, tout joue au niveau des yeux, en fait. Vous voyez qu'il a des marquages un peu dans ses parties noires, parce que comme dans le nouveau film de Spider-Man Homecoming, il peut bouger ses yeux, j'ai arrivé. Mais c'est pas pareil, les trucs sont totalement différents et tout. Voilà, et donc, voilà, donc comme je vous ai dit, son costume est totalement différent du costume classique. Vous voyez déjà, première chose qui frappe, c'est la grosse araignée blanche qu'il a. Elle ressemble un peu à celle de Venom, hein, mais bien différente. Voilà, ensuite vous pouvez voir qu'il a des sortes de protections blanches sur les mains. Voilà, on voit bien son petit lanceur de toile à chaque main. Et ensuite, là, il y a une partie rouge en plus là sur son pantalon. Voilà, donc, ça c'est nouveau aussi. Et donc au niveau de ses chaussures, parce que oui, donc dans la version classique, il a plus comme des genres de bottes toutes rouges.
Sauf que là, vous voyez qu'il a plus comme des genres de baskets un peu. Voilà, bleu, rouge et blanc. Voilà, qui rend plutôt pas mal, hein. Et donc, alors ça c'est le détail que j'adore en fait, c'est son araignée qu'il a dans le dos. Je la trouve vraiment superbe. Son gros logo d'araignée blanche comme ça. On n'avait jamais vu ça sur un costume de Spider-Man. Et c'est juste génial. Et elle reprend un peu celle du film de Sam Raimi. Mais avec des longues pattes. Donc en fait ça fait comme un mélange de l'araignée du Spider-Man de Sam Raimi et des deux films The Amazing Spider-Man. Si vous les avez vus, ça doit vous dire un peu quelque chose. Voilà. Mais sinon, il est pas tellement éloigné que ça du costume basique. Mais voilà, c'est vraiment des petites touches vraiment géniales. Voilà. Et j'avais oublié de préciser que dans la collection, il y a aussi une pop de Spider-Man, mais en version négative. Donc en lien avec Mister Négative, hein, le méchant, comme je vous ai dit. Donc qui est. Bah, en fait, c'est les couleurs contraires totalement. Donc le rouge, c'est noir. Et tout ce qui est bleu, c'est blanc. En fait. Bon, et ce qui est blanc de base, ça reste blanc par contre. Bon, voilà. Voilà. Et c'est une glow in the dark. Donc, elle est vraiment super belle. Mais elle est très rare à trouver. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un commentaire. Allez, à plus!